Passons ce sujet. Il faut qu'on fasse le planning des repas, les amis. Je vais le faire en live. La semaine prochaine, c'est une semaine un petit peu différente de cette semaine. Oh, je connais tous les personnages de la Patte Patrouille aussi, vous verrez dans le vlog de demain. Lundi. Alors je fais toujours comme ça quand je fais mes plannings, tu vois. Alors des fois c'est Laura qui le fait, des fois c'est moi, mais vu qu'en ce moment on prend les recettes HelloFresh parce que ça change vraiment. Mais bon, faudrait repasser à des recettes un peu plus basiques aussi, c'est plus pratique parce que du coup Laura la pauvre elle ne cuisine plus. Voilà comment je fais, voilà, lundi, midi, soir, tu vois, et ainsi de suite. Alors, demain midi. Et ben demain midi c'est purée jambon. C'est tout simple, c'est facile, c'est rapide et tout ça. C'était planifié pour la semaine dernière, donc voilà. Tu passes deux couples dans l'amour et dans le pré, c'est qui C'est le mec là qui a une ferme avec des animaux là, tu sais, qui a un espèce de zoo là ou je sais pas quoi. On n'est pas fan. Et le couple d'homosexuels aussi. Pas fan du tout. Bah voilà. Purée jambon et rien d'homophobe là-dedans. C'est juste que bah, à chaque année on les zappe parce que bah nous on préfère les couples bah, hommes-femmes. C'est plus rigolo je trouve et tout, tu vois. Poulet au citron avec haricots plats. Ah. Une recette poisson parmentier avec purée de pommes de terre carottes. Ouais, c'est irréel, ouais. C'est X-Files. Alors, lundi midi, c'est purée jambon. Lundi soir, donc demain soir, je vais faire du riz avec... ouais, mais est-ce que j'ai encore du riz oui, il faudra en racheter, je sais pas. Attendez, qu'est-ce que j'ai encore en stock, là? Ah, j'ai des... Non, je sais... Attends, voir. Purée jambon. Ou alors, non, le lundi soir, purée jambon. Et le lundi midi, du coup, on serait sur haricots verts. Et il me reste... il me reste du bœuf mariné. C'est pas mal, je trouve, ça fera un petit goût. Voilà. La Justine me gonfle. Ouais, bah après, faut faire gaffe au montage, mais c'est vrai que ce qu'on voit... Attends, Anto, je sais que tu veux nous faire goûter de ton effiloché. 2 secondes. Mardi midi, on va tabler sur... alors déjà, mardi soir, c'est le repas Halloween. Voilà. Mardi midi. Sur quoi on partirait mardi midi Qu'est-ce qui me reste encore? Bah, jambon, ça fait... oui, je sais. Pâte lardon. Voilà. Pâte au lardon, c'est très bien. C'est ce qui me reste encore en stock. Ensuite, mercredi midi. Alors, les enfants partent mercredi matin, il me semble. Ils partent mercredi matin. Du coup, chez mes parents. Donc, mercredi midi, on est juste tous les trois. Miguel Anto, vous arrivez à quelle heure mercredi? Dans la journée, je pense. Alors, la soupe, c'était ce soir. C'est le dimanche soir, la soupe. L'hiver, c'est dimanche soir, soupe. Oh là là. Ouais, j'ai vu ça pour les petites voitures. Après, comme je dis, moi, je spécule pas sur l'émission de télé ou quoi que ce soit, mais bon. Ouais, j'attends que Miguel Anto réponde. On arrivera vers 11h midi. Ah, donc vous êtes là pour manger. Ah, mais vous mangez pas à midi, vous, c'est ça? Ah bah non, vous mangez pas à midi. Tu rôtes devant les beaux-parents? Ouais, ça m'arrive. Et Laurent, elle me dit, oh, je dis, bah quoi? Mais pas à table et tout, hein. Et généralement, c'est chez moi que je rote. Pas chez eux. Ce soir, c'était soupe de butternut, carottes, pommes de terre et patates douces. Putain, elle était trop bonne. Non, on ne mange pas. Ah oui. Donc, mercredi midi, du coup, on va plus tabler sur je réfléchis, ce qui reste. Vous voulez le faire le soir, le porc, du coup, Miguel Anto? Effiloché de porc avec pâtes. Je pense avec des pâtes, c'est pas mal, hein.
Mais mercredi midi. Même pas sûr qu'on mange beaucoup non plus. Je réfléchis à ce qui me reste dans le frig là. Tac, tac. Des restes. Ah bah il y aura des restes d'Halloween, je suis con. Bah oui. Il y aura forcément des restes d'Halloween. Hein. Bah je suis bête moi. Voilà. Jeudi midi. Je ne sais pas. Jeudi soir, je ne sais pas. Vendredi midi, je ne sais pas. Si, je sais, mais attendez, je vais noter. Voilà. Déjà, vendredi soir, c'est raclette avec Mig, Anto, Aurélie et son copain. Mig, Anto, Aurélie et son copain. Voilà. Ça, c'est raclette. Ensuite, le samedi midi, on mange choucroute. Choucroute avec un E, un T. Avec chez les beaux-parents. La mère de Laura nous invite tous à manger choucroute avec Miguel et Anto. Bah, carbonate, ça tombe bien. Parce que il me reste du jarret. J'ai beaucoup de jarret, donc il faut que je fasse. Donc, je pense que jeudi soir, on va faire du bœuf à la bourguignonne. Je marque que c'est du jarret, mais bon. Bah, je vais marquer jarret de bœuf, et puis voilà. Jarret et pommes de terre. Ou peut-être, au lieu des pommes de terre, peut-être avec le jarret, qu'est-ce que... Oh, du riz. Jarret et riz. Voilà. Le jeudi midi, bah du coup, des gaufres salées. Je sais pas si le rosier va tenir. Ah, ça, je sais pas. Tu auras sûrement des restes pour mercredi midi. Ah bah oui, c'est toi qui me l'as dit. Je suis con, moi. J'ai pas vu que c'était toi. Avec des spatzels. Ah, effiloché de porc avec des spätzle. Voilà. C'est noté. Ensuite, le vendredi soir, on a raclette. Le samedi midi, on a choucroute. Le samedi soir, on va faire un truc light parce qu'on a l'enquête. Et si on mange du fromage, on va être mal. Moi, je te le dis. Hein. Non, mais le samedi soir, on peut faire... J'ai des recettes HelloFresh là, que j'avais fait avec des légumes et... Ah, pas le orzo, l'autre là. Attends, l'autre. Ah, mais je l'ai pas là. C'est... Ah. Non, 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 non. Il fallait que je le refasse. Attends. Ah, mais on mange... Ah non, c'est bon. HelloFresh, c'est... Je sais pas, non. HelloFresh recette. HelloFresh, c'est le risotto. Et il était trop putain de bon. Pesto et chèvre frais, non. Risotto à mozzarella et tomate, non. Risotto à mozzarella de buffalo, non. Risotto à la tomate, non. Risotto au poireau, lardon, non. Risotto à la mozzarella, non. Steak du fenouil. C'était une dinguerie. Risotto crémeux au fenouil, voilà. C'est ça. Oh, c'était une tuerie ce truc. Voilà, c'est ça. Risotto au fenouil. Tu ne deviendras jamais ce qu'on a mangé. Un McDo. Risotto fenouil. Voilà. Après, dimanche midi et tout, franchement, je sais pas à quelle heure Miguel Anto il part. Donc, il nous manque 2 repas de midi, mais des trucs tout simples, parce que du coup, Miguel Anto mange pas forcément à midi. Non, kebab. Ah bah voilà. Oh, une omelette, ça peut être sympa, tiens, ouais. Frites jeudi, non, non, non. Bah, le fenouil, étonnamment, on a vraiment bien aimé. Moi, j'ai eu mon Tineco. Ah ouais, ça y est? Oh putain. Tu dois être contente. Jeudi midi, jeudi midi, jeudi midi. Un truc simple, quoi. Vous n'avez pas de truc gras, s'il vous plaît?
Je suis bonne en négociation. Bah ça dépend ce qui t'a négocié. Hein. Parce que... Ça dépend, hein. Quiche Lorraine, pas de sauce forestière, soupe. Ah, le truc, c'est qu'il y a déjà du jarret. Ah ouais, ouais. Bah, forestière, Malone, il aimera pas. C'est au champi. Donc ça passera pas. Tarte au poireau. Bah, en plus, et ça m'est venu quand j'ai vu quiche poireau, tarte poireau. Et vendredi midi, on verra. Voilà, c'est noté, on verra. Donc c'est bon, on a le repas de la semaine prochaine. On a haricots verts, bœuf mariné demain à midi. Purée jambon le soir. Mardi, on a pâte lardon à midi. Alors, haricots verts, bœuf mariné, j'ai ce qu'il faut. Purée jambon, j'ai ce qu'il faut. Pâte au lardon, j'ai ce qu'il faut. Repas d'Halloween, faudra acheter. Reste Halloween, bah ça va avec le repas. Effiloché de porc et spätzle, bah Anto il ramène le porc. Alors je lui dis, ramène pas le sanglier dans la bagnole. Hein. Mais il ramène le porc, il faudra acheter spätzle et puis ce qu'il faut. Jeudi, tarte au poireau. Le jarret, j'ai ce qu'il faut et le riz, j'ai ce qu'il faut. Raclette avec ming, bah j'ai pas ce qu'il faut. Et samedi, choucroute, bah non. Et risotto fenouil, faut acheter. Donc voilà la liste des repas de la semaine prochaine. Il faudra faire la liste des courses du coup pour savoir quoi prendre. Et dessert, mousse au chocolat, caramel et son brownie. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, putain, tu veux la mousse au chocolat caramel, ouais. Mousse choco caramel et le brownie avec le truc Guy de Marle. Voilà. Camembert chaud. Ouais, en fait, vous rendez compte quand même que si j'ai perdu 17 kilos actuellement, c'est parce que je n'écoute pas ce genre de conseils. Parce que là, si je vous écoute, on fait quoi cette semaine? Alors, on fait frites steak, on fait quiche Lorraine, on fait camembert chaud, on fait que des trucs gras, quoi. On est sur que des trucs gras. Eh, croque-monsieur, allez, soyons fous. Omelette, oh, encore ça va. Carbonade avec des frites, des gaufres. Et oh, doucement, hein. Salade de tofu. Ah. Ça va, quiche Lorraine. Ah, quand même. C'est pas non plus light, hein. Putain, heureusement que je vous écoute pas, hein. En plus, j'ai rendez-vous chez le cardiologue dans 2 jours, hein. C'est l'hiver aussi. Ouais, alors, enfin, c'est l'hiver. Tu crois que les paysans dans les années 1600, ils se faisaient des tartiflettes tous les soirs? Non. Blanquette de dinde. J'aime pas la blanquette. Enfin, j'aime pas. Je suis pas fan, quoi. Pour le porc, on emmène tout. Ok, donc il faudra juste spätzle. Raclette sur... Oh, mais la raclette, c'est toujours comme ça. Hein. Il en reste pour 3 jours. Hein. Haricots plats, je crois que Laura n'est pas fan. Et poulet au citron, ouais, pourquoi pas. Mais en fait, j'ai du poulet, mais il est déjà aromatisé. Il est au girolles. Ouais, mais la pâte à gaufres, Mademoiselle Mille, c'est super calorique. Hein. Tu sais, moi, la fois où j'ai mangé un croissant le matin, c'était Miguel Anto qui avait ramené des croissants. Que j'ai vu combien ça coûtait en calories un croissant. Ça m'a vite calmé, hein. Moi, je dis ratatouille. Malone, il déteste. À McDo alors? Bah oui, soyons fous. Pot-au-feu, Laura, elle adore, ouais. Elle adore, mais le truc, j'ai pas de viande, je crois pas avoir de la viande à pot-au-feu dans le congèle. C'est que du jarret. Ce n'est pas nous, je pense que c'est Théo. Ah ouais, c'était peut-être Théo qui les avait ramenés, je sais plus. Je sais que quelqu'un avait ramené des croissants un matin. Bah, c'était pas Laura? Non. Ah non, c'était moi. Ah, mais je suis con en fait, c'était moi qui les avais ramenés. Je crois, hein. Oh, bref, on s'en fout.
Ouais, sachez qu'un croissant aux amandes, c'est 400 ou 500 kilocalories, hein, d'accord? Tu manges pas de volaille? Ah oui, c'est vrai. Bon anniversaire à ton mari demain. Tu lui diras. Adrien YTB, vlog et blabla. Te souhaite un bon anniversaire. Ah bah Laura, elle me dit c'était moi, elle m'a entendu, je pense. Oui, bah c'était Laura qui est allée acheter des croissants. Autant pour moi. Je savais plus. Je sais même pas c'est quoi une tarte amandine. Poire amande. J'aime pas les poires. Des galettes sarrasin. Ah, poire amande. J'aime pas les poires. L'amande, ouais, mais les poires. Pour mon aîné, une folle envie de croissant aux amandes pendant la grossesse. Au doux Jésus. J'ai enfin téléchargé le secret du poids. Après, le secret du poids, c'est pas la recette magique, hein. Moi, j'en ai plein qui m'écrivent en disant: moi, j'ai toujours essayé secret du poids, ça a jamais fonctionné. C'est ce que j'ai dit quand j'ai mangé mon McDo. Je dis, c'est pas qu'une question de calories. Parce que parti comme ça, tu bouffes des McDo tous les jours, mais tu vas pas au-delà de tes calories. Tu te dis, voilà, c'est bon, j'ai pas dépassé mes calories. Mais en fait, non, c'est pas comme ça. Les calories ne veulent pas tout dire. Tu peux pas comparer, et c'est ce que je dis à Laura souvent quand je dis les calories des plats HelloFresh. Elle me dit: ah ouais, quand même. Je dis: oui, mais tu peux pas comparer un plat à 1000 kilocalories où t'as des féculents, où t'as des protéines, de la viande, des œufs, des trucs comme ça, où t'as un peu de légumes, des machins, etc. Avec 1000 kilocalories de McDo. C'est sûr que demain, tu te fais un McDo tous les jours, tu te fais qu'un seul repas de 1500 kilocalories, un gros McDo, déjà tu vas avoir la dalle le soir, et tu vas dire: putain, je comprends pas, regarde, secret du poids, la barre elle est pas remplie et je perds pas de poids. Bah non, si tous les jours tu bouffes de la tartiflette, de la raclette, du machin, du ci, du ça ne peut pas fonctionner. Moi hier, typiquement, on a fait une plancha, j'ai pas perdu de poids aujourd'hui. J'ai fait une plancha hier, j'ai pas énormément mangé, ça représentait pas énorme au niveau quantité calorique, mais c'était du bœuf mariné, c'était du poulet au girolles, c'était voilà, c'était cuit sur la plancha, mais tu sais, la viande est un peu grasse. Et puis j'ai pris un peu de cervelas rémoulade et tout, tu vois. Donc c'est des trucs en fait qui sont certes aussi caloriques qu'un autre truc, mais au niveau de l'apport, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus d'acide gras saturé, d'acide gras saturé, plus de sucre, plus de ci. Donc le secret du poids, en fait, c'est pas la solution miracle. Si tu fais le secret du poids pour continuer de manger de la merde tous les jours, la merde que tu manges tous les jours te fera grossir de toute façon. Même si tu manges beaucoup moins qu'avant. Faut pas rêver. Ouais, t'es comme Laura, t'oublies au bon moment, tu le fais plus. Bah, elle a abandonné depuis longtemps, le secret du poids. Salut, tu es en live toi? Espèce de mongol, tu m'as écrit avant le live en me disant tu joues, je t'ai dit non, j'ai un live. 2 wins du coup. Bah félicitations, bravo à toi. Pourtant j'étais pas là. Laura elle m'a entendu parce qu'elle dit je fais attention. Oui non, en fait elle comptabilise plus les calories sur l'application. Elle fait attention et tout, mais elle le met plus dans l'application. Moi tous les jours je marque ce que je mange. Hein. Y a pas un. Ouais, c'est arrivé une ou deux fois que j'oublie, mais mais ferme ta gueule, espèce de la pub témue là. J'ai voilà ma barre d'aujourd'hui est remplie un peu plus de la moitié, mais je le note tous les jours. 2 fois au McDo et 2 fois au BK dans la même journée. Oh, là là.
si t'as eu des problèmes de TCA, l'univers étoilé, tu devrais peut-être aller voir une nutritionniste, un psychologue ou un psychothérapeute. Merci Aurélia77 pour le sub. Ah mais le McDo, moi je vous dis, de toute façon c'est pas compliqué. Pourquoi j'ai grossi autant? Parce que Laura était au boulot, les enfants étaient à l'école. J'ai amené les enfants à l'école. Une fois sur deux, je passais à la supérette. Je me prenais du chorizo, du saucisson, un petit paquet de gâteaux apéritifs. Je rentrais à la maison, je me posais pour bosser et je grignotais, je grignotais, je grignotais. Alors oui, à midi, je mangeais pas forcément, mais j'avais grignoté et tout. Si j'allais pas à la supérette, c'est que je savais que dans le frigo, il y avait quelque chose qui restait. Il y avait bien des restes du plat d'hier, il y avait bien des trucs comme ça, machin et tout. Et c'était pas forcément des plats hyper healthy, quoi. Et puis après, du coup, le midi, je bouffe. Ou pas. Après, les enfants rentrent à 4 heures, bah, ils prennent leur goûter, et puis bah, moi, je grignote de leur goûter, si j'ai pas déjà grignoté un truc avant. Une fois sur trois, bah, je vais me chercher un sandwich à la boulangerie. Ou alors, je vais aller chercher un McDo. Ou alors un kebab. Ou j'en sais rien. Après, le soir, bah, on mange. Je mangeais en grosse quantité quand même, je mangeais des belles quantités et tout. Après, je vais sur le PC, je joue à Warzone avec Geoffrey, et devant Warzone, j'ai un paquet de chips. J'ai du cervelas rémoulade, j'ai du taboulé, j'ai des trucs. Donc en fait, je mangeais toute la journée. Donc c'est pas étonnant que j'ai pris du poids de toute façon. Les grosses rafales de vent, bah il y a du vent, mais ça va encore. Par contre, ça va bien rincer tout à l'heure. Ah, il a bossé au Buffalo, j'adore le Buffalo, ouais. C'est un resto que j'adore. Je pense que si t'as des TCA, tu devrais peut-être faire une psychanalyse ou être suivi et tout. Hein. Pas laisser ça comme ça, de toute façon, quoi qu'il en soit. Surtout avec ce que t'as dit qui t'est déjà arrivé dans ta vie là dernièrement, moi à ta place je ferais quelque chose quand même.